Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal et Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Podcast qui a pour vocation de t'aider à surmonter tes peurs, à les comprendre, à les dépasser, à améliorer ton mindset, ta vision du monde, ton environnement et à accomplir ta mission de vie. Donc aujourd'hui on va parler de la persévérance. Je pense que c'est un sujet intéressant et je voulais t'en parler aujourd'hui. Donc le sujet c'est la persévérance, est-ce vraiment la solution? La solution à un problème lorsqu'on a un projet, est-ce qu'il suffit de persévérer? Est-ce que la persévérance peut apporter en tout cas la solution ou les solutions dont on a besoin? Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Il y a une personne qui est à deux doigts d'abandonner et elle dit qu'elle n'arrive plus à persévérer. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je pense, et en tout cas je l'ai expérimenté, j'ai vu que la persévérance était vraiment un atout redoutable, au-delà de la qualité de ce que tu peux proposer, au-delà de ton expertise. Dans un premier temps, la persévérance peut vraiment, vraiment faire la différence parce que quand tu persévères, on te prend au sérieux dans ce que tu fais et ça déjà, c'est une bonne chose. Donc voilà, il y a une personne qui est à deux doigts d'abandonner, elle n'arrive plus à persévérer. Et là, elle dit, bon ben, que faire? Je vais abandonner. Donc, dans un premier temps, je vais te donner, alors, 5 éléments à analyser et je vais te donner des exemples avec ces éléments-là pour que tu aies des exemples concrets. Si tu es comme cette personne qui est à deux doigts d'abandonner et qui n'arrive plus à persévérer, que ce soit dans son projet, que ce soit dans son couple, au travail, peu importe de quoi il s'agit, dans un premier temps, pense au chemin parcouru. Et cette phrase, elle vaut beaucoup dans les couples, c'est vrai, mais aussi par rapport à un projet. Maintenant, ça dépend de la durée, depuis quand en fait tu es dans ton projet. Mais si ça fait un moment que tu es dans ton projet et que tu avais l'habitude de persévérer, maintenant il est important que tu penses au chemin parcouru, à tout ce que tu as fait. Parce que finalement, on pense toujours à tout ce que l'on doit accomplir, à tout ce qu'il reste à accomplir, mais parfois, même souvent, on néglige tout le chemin parcouru en fait. Tu t'es pas rendu compte de ça si est-ce que toi tu y penses au chemin parcouru? Est-ce que tu te poses 2 minutes pour te dire ah c'est vrai, j'ai fait tout ça en fait. Et tu sais je me prends pour exemple pour que ce soit assez simple. Mais au final je me dis oui mais Alan, pense à tout ce que tu as fait. Ta première vidéo que tu as publiée sur Facebook, ton premier meet-up sur Paris, ton deuxième meet-up en Guyane, comment tu as impacté les gens. Pense à ton projet que tu as eu avec le coach américain, le live que tu as fait, les épisodes que tu as publiés. Pense à quand tu travaillais sur cette radio et que tu as fait 12 lives sur différents sujets. Pense à toutes les personnes que tu as impactées. Pense à Diaspora Motivation, la web-série que tu as mise en place pour les jeunes de la diaspora antio-guyanaise. Et au final, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Pense à tous les posts que tu as mis sur Instagram, tout ce que tu as fait, les story time et tout. Et je me dis, waouh, c'est vrai en fait, du chemin a été parcouru et beaucoup de choses ont déjà été faites. Et même moi, je ne célèbre pas, je ne prends pas le temps de voir en fait tout ce qui a été fait. Et je me dis, waouh, quand même. Donc, toi, est-ce que tu prends le temps de regarder, de penser à ce que tu as accompli déjà avant d'abandonner? Regarde tout le chemin parcouru et tu vas peut-être te rendre compte que tu as déjà accompli énormément de choses. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'abandonner maintenant? Dans un second temps, pense à ton pourquoi. Et le pourquoi, franchement, c'est très important. Le pourquoi, en fait, c'est vraiment ce qui va te donner la force. Tu sais, c'est comme quand Sangoku va manger le haricot magique, c'est tout ce qui lui reste. Le pourquoi, enfin, si tu as la référence, si tu connais des BZ et tout, si tu étais un fan ou une fan, mais en fait, le pourquoi, c'est vraiment ça. C'est lorsque tu es au fond du trou, le pourquoi va te permettre de relever la tête et de sortir du trou. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un pourquoi fort, même dans un couple, par exemple. Si tu n'as pas une bonne raison d'être avec cette personne, si tu ne sais pas exactement pourquoi tu es avec elle et que cette raison n'est pas vraiment forte, le jour où il y aura une tempête, le couple risque fortement de s'effondrer et de se déchirer tout simplement. Donc voilà, dans mes projets, j'ai un pourquoi qui est très fort. Et à la technique du 5Y, du 5Y que je te présenterai bientôt, tu verras comment en vidéo, mais j'en ai parlé déjà dans un de mes podcasts. Mais il faut aller chercher son pourquoi.
Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Si tu as une bonne raison et que tu sais au fond de toi pourquoi tu le fais, tu vas trouver la force de persévérer. Si tu n'as pas une bonne raison qui te pousse à le faire, mais vraiment au fond de toi, alors je pense que tu vas peut-être abandonner. Mais cette raison-là, il faut que tu en sois conscient et il faut que tu en sois consciente. C'est très important. Mon pourquoi, je le fais parce que je veux impacter la Guyane. Je le fais parce que je veux contribuer au développement de la Guyane. Je suis speaker parce que j'ai un message à partager avec les gens, avec le monde. Je sais que je peux changer la vie des gens. Je peux aider des gens à aller mieux. Et c'est ma mission de vie, tu vois ce que je veux dire? Donc mon pourquoi fait que je vais trouver la force de persévérer. Je vais trouver la force de me relever. Maintenant, en troisième, trouve des solutions. Tu sais, s'il y a un problème, il y a solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vrai. Il faut qu'on soit capable de se concentrer davantage sur la solution que sur le problème. Est-ce que tu ne t'es peut-être pas trop concentré sur le problème en question? Une fois qu'on a vu quel était le problème, boum, on se concentre sur la solution parce qu'on cherche à apporter des solutions. Donc voilà, si j'ai un problème avec, par exemple, sur Instagram, mes posts ne sont pas vus, personne ne regarde mes posts, eh bien, voilà. Quel est le problème? Ok, les personnes ne regardent mes posts, mais quelle est la solution? Est-ce qu'il faut que je fasse de la publicité Instagram? Est-ce qu'il faut que j'ai plus d'interaction avec les gens pour qu'ils s'intéressent plus à ce que je fais? Est-ce qu'il faut que j'aille voir le compte des autres? Il faut trouver des solutions, tu vois. Et souvent, en fait, on ne prend pas assez le temps de chercher des solutions et on veut directement arrêter parce que le problème paraît insurmontable. Mais si on se concentre 2 minutes sur les solutions, on se rendra compte en réalité que, en fait, on peut le résoudre ce problème. En quatrième lieu, il faut apprendre des échecs. Avant d'abandonner, il faut apprendre de nos échecs. C'est important parce que parfois les échecs nous déstabilisent, les échecs nous affaiblissent. Mais il faut qu'on soit capable d'apprendre de ces échecs-là. Tu sais, par exemple, pour te donner un exemple d'échec que je peux avoir assez fréquemment, c'est lorsque je n'arrive pas à atteindre mes objectifs sur une journée, tu vois. Et je me dis, mince, Alan, t'as pas réussi à le faire. Parfois, c'est un peu décourageant. Mais je me dis, quel était le problème, Alan? Trop de distractions, peut-être pas assez de concentration. Les réseaux sociaux, fais attention à ça. Et donc, de mon côté, je dois faire des ajustements. Parce que les échecs ne sont pas tant là pour me dire d'abandonner. Ils sont là pour me montrer qu'un ajustement doit être fait. Tout simplement. Les échecs sont des signaux qui nous disent, attention, là, il y a un ajustement qui doit être fait. Là, il y a une leçon que tu dois apprendre. Et en réalité, ce qu'on appelle échec n'est rien d'autre qu'un apprentissage. Mais il faut apprendre la leçon, puisque si on n'apprend pas la leçon, on va continuer à échouer encore et encore et encore, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Et en cinquième, je te dirais d'aller au bout de ce que tu fais. Je pense que c'est très important d'aller au bout de ce qu'on fait. Et pour te donner un exemple, je me rappelle d'une série, en fait, j'avais fait justement le live avec cet Américain, et j'avais découpé le live en plusieurs épisodes et j'avais fait une petite web série avec et je tenais à aller au bout de ma démarche. Même si c'est vrai qu'il y avait pas, les gens ne regardaient pas beaucoup, mais je tenais à aller au bout parce que j'avais commencé et je voulais vraiment terminer. Et je pense que c'est important de terminer ce que l'on commence. D'accord? Ne commence pas quelque chose pour le laisser à moitié là, aller faire autre chose. Une fois que tu as commencé quelque chose, termine ce que tu as commencé. Donc, j'ai énuméré ces 5 points pour les personnes qui sont dans des projets ou dans leur couple et qui vraiment se demandent est-ce qu'elles ne vont pas abandonner et parce qu'elles n'arrivent plus à persévérer. Donc pense à ces 5 points. Le premier, pense au chemin parcouru. C'est très pertinent surtout dans le couple ça. Pense à ton pourquoi tu fais ce projet, pourquoi tu es avec cette personne. Trouve des solutions. S'il y a des problèmes dans ton projet, trouve les solutions. Si il y a des problèmes dans ton couple, trouve les solutions nécessaires pour que ça puisse marcher. Apprends de tes échecs. Apprends aussi, tu peux remplacer le terme échec par erreur. Si tu as fait des erreurs dans ton couple, apprends de ces erreurs et fais les ajustements pour la suite. Si tu as eu des échecs dans ton projet, apprends de ces échecs pour rebondir et faire mieux la prochaine fois et va jusqu'au bout. Va au bout de ta démarche. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est pas pour abandonner aussi facilement, d'accord? Va au bout de ce que tu as commencé à entreprendre dans ton projet, c'est très important. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut pas abandonner son projet ou ses objectifs, parce que c'est quand ça commence à devenir dur que ça commence réellement. Et tu sais,
Je vais te donner un exemple. À certaines reprises, je me suis rendu compte que c'était particulièrement difficile et j'avais envie d'abandonner. J'avais envie d'abandonner parce que je me trouvais ridicule. J'avais pas envie de faire de vidéos, je sais pas, je me trouvais ridicule. Et du coup, bah, je me suis dit, Alan, vas-y, tourne pas. Je devais aller tourner une vidéo et j'avais pas envie. Et je me suis dit, vas-y, laisse tomber, Alan, t'es ridicule. Et en fait, je me suis rendu compte ce jour-là, en persévérant, encore une fois, que j'avais franchi et que j'étais arrivé du côté de ceux qui persévèrent. Et c'est une minorité de personnes, malheureusement. Et le truc, c'est que j'ai décidé de tourner quand même cette vidéo, peu importe comment je me sentais ce jour-là. Peu importe si j'avais envie d'abandonner ou quoi, j'ai dit Alan, tu vas la faire. Fais la vidéo, tu avais prévu de la faire, fais-la. Et aujourd'hui, cette vidéo a 500 000 vues sur Facebook. Donc c'est pour te dire que en ayant persévéré, je me suis rendu compte que j'étais à une vidéo près d'avoir une vidéo qui allait décoller. Et c'était la 35e vidéo c'était sur 35 vidéos, c'était la 35e ou la 34e. Et je me suis dit, incroyable. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand on dit n'abandonnez pas, c'est réel. Persévérer. Parce que tu sais, quand tu vois ça sur YouTube ou des gens qui disent ça, tu te dis, ouais, bon, c'est facile à dire, les mêmes discours de motivation, etc. Mais quand tu le vis et que tu vois l'impact que ça a, tu te dis, ok, d'accord, c'est réel en fait. Donc, l'ayant vécu, je t'assure que c'est vrai. Et dans ces moments-là, tu te dis, heureusement que j'ai persévéré, heureusement que j'ai fait un pas de plus. Et après, encore une fois, c'est vraiment ton pourquoi hein, et la foi en ton projet, la foi en ton couple qui te donne justement la force de continuer comme ça, de faire un pas de plus. Et tu peux être agréablement surpris en faisant ce pas-là. Maintenant, il faut quand même faire attention et c'est la limite que j'apporte à la persévérance, c'est qu'il faut faire attention à la persistance dans l'erreur, d'accord? Parce que parfois on peut vouloir être persévérant dans quelque chose d'assez précis et se dire que ça marchera, que finalement les gens finiront par adhérer, tu vois ce que je veux dire, et du coup je vais faire ce que j'ai envie de faire comme ça. Il faut faire attention parce que parfois il faut aussi mesurer et réaliser qu'à un moment donné, ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas que c'est pas de la persévérance, c'est que c'est un réajustement et c'est juste changer de route. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir continuer à avancer parce que quand on est dans un rond-point, à un moment, bon, faut faire attention quoi. Parfois, on a l'impression qu'on va à destination, mais en réalité, on est dans un rond-point et on va nulle part. Donc à un moment, c'est bien de prendre une sortie. Et pour te donner un exemple, par exemple, moi sur Instagram, pendant un moment, j'avais une certaine stratégie par rapport à mon contenu et par rapport à mon feed. Je voulais que le feed ait une certaine allure et que visuellement, ça se soit en ordre. Et au final, je me suis rendu compte que, à force de vouloir que ce soit en ordre, je ne publiais pas certaines choses qui méritaient d'être publiées au moment précis où je voulais les publier. Et le timing est aussi important. Tu vois, le timing est aussi important quand tu publies du contenu sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me disais, non, mais si je publie ça, eh bien, en fait, je vais sortir de mon système et le feed sera dérangé, donc ce sera pas joli et ça va pas le faire. Et au final, je suis resté un moment bloqué dedans et c'était de la persévérance dans ma stratégie. Mais à un moment, j'ai vu les limites de cette stratégie et je me suis libéré de ça et maintenant, je publie vraiment en termes de timing et je publie de manière beaucoup plus spontanée, on va dire. Tu vois, donc là, pareil, attention à la persistance dans l'erreur, c'est un exemple, mais il faut mesurer sur une certaine période et se dire, bon ben, ça fait un moment que je fais ça comme ça, voilà, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je change certaines choses, sachant que j'ai eu de nouvelles informations, il faudrait peut-être que je teste autre chose pour voir ce que ça donne. C'est important aussi, donc prends ça en compte et attention effectivement à la persistance dans l'erreur. Et puis, comment savoir si je dois persévérer ou abandonner? Ça, c'est une question que tu vas te poser. Et d'ailleurs, si tu penses aux 5 points que j'ai évoqués un peu plus tôt, ça devrait te donner déjà des pistes pour savoir si tu dois persévérer ou abandonner. Mais effectivement, faut faire attention à la persistance dans l'erreur. Et surtout, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue malgré tout, au-delà de cette persévérance, c'est que j'ai eu des signes tangibles. Et tu vas te rendre compte que quand tu fais un projet, tu auras des signes, il va se passer des choses autour de toi. Ton aura va faire qu'il va se passer des choses, tu vas rencontrer des personnes, tu vas avoir des retours, il va se passer des choses, des petits signes qui vont être envoyés et qui vont te dire qu'en fait, il faut que tu continues, tu vois. Et pour moi, ça passe par beaucoup de choses. C'est par exemple
et je vais publier un post et une personne va réagir en me disant oui, ton podcast il est trop bien. Tu vois, par exemple, quand il y a des personnes qui me disent ton podcast est trop bien, il faut savoir que parfois, je me dis, Alan, je doute aussi de moi par rapport au podcast, etc. Et du jour au lendemain, j'ai un retour sur mon podcast d'une personne et je me dis, waouh, en fait, il y a vraiment des gens qui apprécient mon podcast et ça me touche énormément et ça me prouve que je dois continuer de m'améliorer et toujours d'apporter de la valeur. Donc, tu vois, ce sont des signes comme ça qui vont te prouver que tu peux continuer. Et d'ailleurs, ça me rappelle un exemple que je vais te donner. Pendant un moment, je publiais du contenu, mais bon, j'avais pas trop d'interaction, pas trop d'engagement, pas trop de likes, etc. J'ai même un ami qui est venu me parler, qui m'a dit, qui est venu m'encourager parce qu'il a vu que j'avais pas beaucoup d'engagement, que les gens réagissaient pas trop à mes publications. Et il m'a dit, continue, courage, il faut persévérer, etc. Et peu de temps après qu'il m'a envoyé ce message, et c'est vrai que pendant cette période-là, j'étais pas top non plus. Et bien, peu de temps après qu'il m'a envoyé ce message-là, peut-être quelques jours après, j'ai mis une publication qui a explosé. Les gens sont venus liker, commenter, partager. Vraiment, et je me suis dit, waouh, Alan, tu te rends compte? Tu aurais peut-être arrêté de partager à un moment en te disant, ouais, plus personne ne regarde mon contenu, et tu serais passé à côté de l'opportunité d'impacter du monde. Donc, en fait, c'est dans ces moments-là que je me dis que non seulement il y a des signes tangibles que tu peux voir et qui te montrent que tu dois persévérer, mais c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que la persévérance, c'est une arme redoutable, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et comme j'aime le dire, persévérance plus progression égale résultat. Si tu persévères et que tu t'améliores, il y aura forcément du résultat à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est vraiment la clé pour avoir du résultat. D'accord? Donc voilà, fais attention aux signes tangibles. Fais également attention à la persistance dans l'erreur. Il faut savoir à un moment prendre du recul. C'est pas forcément évident quand on est tout seul à travailler sur son projet, mais il faut pas hésiter à demander à des personnes autour de nous qui sont bienveillantes pour qu'elles puissent avoir le recul nécessaire si on ne l'a pas. Donc effectivement, la persévérance, c'est une solution, une très bonne solution, pas la seule, d'accord, et elle a des limites. Il faut le dire dans le sens où il faut faire attention à la persistance dans l'erreur et il faut savoir prendre du recul et de la hauteur pour se demander si à un moment donné, il ne faut pas soit se rediriger ou bien soit, je dirais, abandonner pour aller vers autre chose. Mais en même temps, c'est pas tant de l'abandon, c'est de la redirection. Tu te rediriges, d'accord? Donc, si tu vois que tu n'as pas de signe tangible, et même, en fait, tu peux ne pas avoir de signe tangible pendant un moment et en avoir d'un coup. À ce moment-là, en fait, si tu veux, c'est vraiment la foi qui te guide. C'est vraiment la foi en ton projet, la foi en toi et la raison pour laquelle tu le fais. Sincèrement. Il y a, à un moment donné, si tu veux, même quand il n'y a pas de signe tangible sur une période, c'est vraiment ton pourquoi, en fait. La raison pour laquelle tu fais ce que tu fais qui va te donner la force de continuer tout simplement. Donc voilà, prends tous ces éléments-là en compte, mais en tout cas, sache qu'avant d'abandonner, sois bien sûr et fais attention parce que tu es peut-être à 2 doigts d'être à une nouvelle étape de ton projet, à une nouvelle étape de ton couple. Donc c'est très subtil, mais avant d'abandonner, réfléchis bien, réfléchis à tous ces points-là et tu vas te rendre compte que peut-être qu'il faudrait que tu persévères et que tu fasses encore un pas de plus dans cette direction. D'accord? C'était Alan Nobal et Alan Motivation pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Portez-vous bien les amis. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, passez une bonne semaine et portez-vous bien. Ciao, ciao!